Paraula dos eleitos, que nous plaisait d'Arquei per les politiques linguistiques s'opèrent à la région, au département, mais aussi au niveau le plus proche, au niveau communal. Et donc Jean-Yves Lalanne qui est maire de Billère. Adichat à tous. Le droit à l'enseignement des langues régionales devrait être un droit reconnu, notamment par la Constitution. Mais son article 2 a été utilisé comme une bombe à retardement. Mal écrit, il a été déjà utilisé pour empêcher la ratification de la Charte européenne des langues régionales. Cette censure est clairement un retour en arrière de plusieurs décennies. Elle a été possible par une saisine de 61 députés de la majorité et aussi par l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il représente bien cette aile bonapartiste, même pas jacobine, bonapartiste et centraliste. Cela doit être rappelé pour empêcher de nouvelles manœuvres contre des solutions que nous devons porter ensemble. Dès aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel est une épée de Damoclès sur toutes les écoles associatives et sur l'enseignement public bilingue. Si des recours étaient engagés, les classes bilingues seraient fermées, les calendrettes ne seraient plus aidées. Cela pourrait être un prétexte pour des collectivités de ne plus financer directement ou indirectement. Depuis 1979, avec la création de la première calendrette dans notre Béarn, l'intérêt pédagogique de l'enseignement en immersion est prouvé. Ces associations se sont développées pour faire face aux carences de l'éducation nationale, refusant l'enseignement des langues régionales, qui devrait être une mission de service public, avec des classes bilingues dans des écoles publiques. Savez-vous que seulement 10 enseignants dans les écoles bilingues, pour les écoles bilingues, sont actuellement en formation en Nouvelle-Aquitaine? Il faudra effectivement plus de moyens pour l'enseignement des langues régionales, comme il faut plus de moyens pour l'éducation nationale. Il est de la responsabilité du gouvernement de donner aux collectivités territoriales de transmettre et de faire vivre leur patrimoine linguistique qui font la richesse de notre pays et de notre histoire. À Billère, nous avons voté par anticipation un financement des écoles calendrettes, persuadés que la loi Molac serait appliquée. Cette loi permet de dissocier ce financement de celui des écoles privées confessionnelles et constituer de ce point de vue une avancée juridique essentielle à la survie et au développement des calendrettes dans les années à venir. Concrètement, le forfait scolaire est de 913 € par an et le nombre d'enfants est de 14. Ces 13 800 € seront versés aux calendrettes de Pau, l'Escar et Artix. C'est supportable financièrement et nécessaire sur les plans démocratiques et politiques. J'appelle mes collègues élus à faire de même pour résister à la décision du Conseil constitutionnel, à ne pas se soumettre à ce putsch administratif qui nie le vote du Parlement. Au-delà des paroles, il faut des actes, des actions. Des parlementaires pourraient voter un nouveau texte de loi court qui réintroduirait les articles censurés. C'est possible. S'il y a une volonté, il y a un chemin. Et que l'on ne s'embarrasse pas des questions de règlement ou de procédure du Sénat ou de l'Assemblée, puisque le débat et le vote ont déjà eu lieu avec la loi Molac. Certes, la modification de l'article 2 ou même le changement de constitution, je rajouterai pour une nouvelle république sociale, fédérale et démocratique, est une nécessité. Mais ce sera un peu plus long à obtenir. Notre rassemblement ne doit pas être sans lendemain. C'est pourquoi nous proposons de créer des collectifs unitaires
citoyen en défense des langues régionales, soutenu par les associations, les mouvements politiques, les élus, pour agir, faire pression sur le gouvernement et sur le ministre de l'Éducation. Merci.